Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons survoler l'agence immobilière, puisque nous ne pouvons pas rentrer trop dans le détail au risque de vous ennuyer. Nous allons survoler et voir quelle est sa position dans le paysage immobilier de Ouagadougou et du Burkina Faso. Les services d'une agence immobilière, notamment à Ouagadougou, sont très utiles pour acheter, vendre ou louer un logement. Pour obtenir des résultats satisfaisants, il est important de confier cette responsabilité à une agence connue de la place. L'agence immobilière est une structure qui a un mode de fonctionnement bien défini. Le rôle d'une agence immobilière est d'être l'intermédiaire entre l'acheteur du bien et son vendeur ou le propriétaire et le futur locataire. Sa fonction est donc de faciliter la négociation commerciale qui intervient lors d'une transaction ou une location immobilière. Mais c'est également l'agence immobilière qui met en relation les principaux intervenants. L'agence immobilière aide également des clients candidats à la location à trouver un logement à louer. Dans cette éventualité, son rôle est de proposer, présenter plusieurs choix d'appartements ou maisons tout en fournissant des conseils avisés. Grâce à ses nombreux contacts, l'agence immobilière peut proposer une grande variété de logements. L'agence immobilière est donc un auxiliaire efficace pour trouver une maison à louer ou à acheter. L'agence immobilière intervient également dans la préparation des documents administratifs nécessaires pour acheter ou vendre un bien. L'agence immobilière aide son client à accomplir des démarches administratives nécessaires pour acquérir ou céder le bien concerné. L'agence immobilière est une entreprise qui a un fonctionnement très hiérarchisé. Au sommet, on trouve le directeur d'agence, puis, de façon pyramidale, les agents négociateurs, enfin l'administration, avec le secrétariat, la comptabilité et le service de gestion immobilière. Le directeur d'une agence immobilière s'occupe de la gestion du service commercial et des ressources humaines. Il fournit également des idées innovantes pour augmenter le prestige et les revenus de la société. Le directeur d'une agence immobilière surveille également les travaux et la cohésion de son personnel. Un des atouts d'une agence immobilière est d'avoir formé à des responsabilités différentes un gestionnaire de biens immobiliers. Gestionnaire de biens immobiliers bien formé, sa fonction consiste à prendre en charge la gestion du bien en portefeuille de l'agence, notamment établir un état des lieux, réaliser des travaux d'entretien ou de remise en état, la relation avec divers corps de métier du bâtiment, faire des visites, établir un rapport financier et rendre les comptes aux clients qui confient leurs biens en gestion, etc. Il transmet les informations à ses hiérarchies afin de finaliser les dossiers. Le rôle d'un agent négociateur a plusieurs rôles importants à jouer dans le cadre de son activité. Le premier rôle est l'un des plus importants et celui de la prospection. Cela représente 80% de son temps. Il doit chercher des biens immobiliers partout où il peut et son objectif principal est d'être le premier. Le professionnel en vente immobilière doit faire preuve d'initiative. Il doit aller sur le terrain, rencontrer les vendeurs et ou les bailleurs dans le but d'obtenir un rendez-vous avec eux. Il doit se faire connaître en diffusant des informations sur son agence immobilière, passer des appels téléphoniques, organiser des rencontres. Il y a énormément de choses à faire. L'agent doit se constituer un réseau de professionnels dense et varié avec des informateurs, des partenaires et des clients de manière à élargir les opportunités qui s'offrent à lui. Un bon négociateur a un agenda très chargé. Une fois que l'agent négociateur et les propriétaires se sont mis d'accord sur le prix du bien, ils peuvent procéder
aux démarches nécessaires pour obtenir un mandat. Le mandat est la condition sine qua non pour amorcer la mise en vente ou la location du bien. C'est un acte qui est obligatoire, mais pas toujours bien compris par les propriétaires burkinabés qui n'aiment pas ce type d'engagement. Il permet pourtant à l'agence d'agir au nom du client et de fixer l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés. Un mandat peut être soit exclusif, seule l'agence a l'exclusivité de la vente immobilière, ou simple. Plusieurs agences immobilières sont en concurrence pour vendre le bien. En tout cas, une fois le mandat signé et enregistré, l'agent immobilier doit procéder à la promotion du bien. Il a à sa disposition un fichier client dans lequel il cherche des acheteurs ou locataires, selon le cas, potentiellement intéressés par ce type de bien. C'est aussi la mise en place d'une campagne publicitaire et la rédaction d'un dossier de présentation pour rendre le bien plus attractif. Les honoraires de l'agence sont exprimés en TTC, de manière à ce que le client soit parfaitement bien informé et en toute transparence. Le rôle de conseil de l'agence auprès des clients, pour fidéliser la clientèle, il est primordial à l'équipe de l'agence de fournir des conseils avant tout achat ou de mise en vente ou en location. Il est nécessaire par ailleurs pour l'agent immobilier de posséder des connaissances à la fois théoriques et techniques pour être capable de répondre exactement aux interrogations de ce client, souvent très pointues. C'est la fonction d'expertise immobilière et du marché qui est attendue. D'autres rôles et des activités diverses. Il existe dans ce métier d'autres activités différentes de l'activité commerciale. L'agence peut assurer d'autres fonctions comme la régie, la gestion des parties communes et l'expertise immobilière, ou donner un avis de valeur dans le cas d'une succession. La régie consiste à la gestion locative d'un bien immobilier. C'est l'activité la plus importante en ville et pour pratiquer cette activité, il faut déjà un certain niveau d'expérience. C'est un travail administratif et aussi de contact avec les clients. C'est un poste contraignant mais qui demande tout de même une maîtrise du droit immobilier. La gestion des parties communes est une activité contraignante pour une agence immobilière mais qui assure un revenu régulier. Dans l'agence, la fonction est assurée en règle générale par l'administrateur de biens, qui a la charge d'assurer l'entretien des parties communes d'un bien en copropriété. C'est vrai que c'est rare au Burkina Faso, mais ça viendra petit à petit. L'expertise immobilière est aussi une activité qui est plus rarement assurée par un agent immobilier. Ce sont souvent des professionnels indépendants en expertise immobilière qui ont la charge d'estimer la valeur d'un bien immobilier. Cependant, l'agence peut, au travers de son directeur, donner au client un avis de valeur fondé sur sa connaissance du marché burkinabé. C'est important de ne pas confondre les démarcheurs avec les agences immobilières. Le démarcheur est une personne qui fait l'intermédiaire entre le propriétaire et l'acquéreur ou le locataire. Il est souvent spécialiste d'un quartier dans lequel il vit et fait appel à d'autres démarcheurs pour des quartiers hors de sa zone. Sa compétence est limitée à la recherche de biens en matière de location. Il a pour seul objectif de montrer ce qui est disponible sans trop se préoccuper des besoins du client. Il n'est pas rare de faire des visites avec une ribambelle de démarcheurs, chacun d'eux ayant un intérêt financier à réaliser l'affaire, ce qui a souvent pour effet de faire flamber les prix. Bref, ils secouent l'arbre en espérant qu'un fruit tombe. Même s'ils sont peu nombreux, certains d'entre eux, faut le reconnaître, ont une très bonne réputation et travaillent consciencieusement. Et s'adossent souvent d'ailleurs à une agence immobilière pour pouvoir facturer une prestation. Gravitant dans l'informel informel, c'est-à-dire sans existence légale, ils sont des concurrents importants des agents immobiliers, normalement constitués. La profession, pour l'instant, n'est pas vraiment reconnue. Les agences immobilières, malgré le fait qu'elles se professionnalisent,
sont encore aux yeux du grand public confondus avec l'activité de promoteur immobilier. Cette dernière souffrant d'une très mauvaise réputation, au point que les autorités de tutelle ont été dans l'obligation de revoir les accréditations en faisant un grand nettoyage. Cela a généré quand même malgré tout un amalgame, classifie les agences dans une catégorie peu recommandée. Alors, la réponse serait que le ministère de l'Habitat devrait délivrer des agréments fondés sur des critères précis, tels que la visibilité, les vitrines, les enseignes, le nombre d'employés administratifs et commerciaux, la compétence du directeur ou du gérant, peut-être même apporter des garanties financières rassurant le client, etc. L'État gagnerait à ce que cela soit fait, en responsabilisant les agences immobilières à l'enregistrement des baux, le paiement de l'IRF et de la taxe de résidence. Une fédération des agences immobilières devrait être créée, qui serait le trait d'union entre l'État et les professionnels, permettrait la remontée des informations et assainirait le marché. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Je vous retrouve très prochainement sur Immo Faso TV pour le traitement de notre sujet. Merci de m'avoir